que je dois recevoir un jour. Donc on va reprendre la discussion. On retourne dans la fosse. Donc on va remercier Manip. Alors, juste comme ça, je vais aller dans le live. Salut à tous. Justement pour que tu... Si tu n'appliques pas ce contrat, il y a des sanctions qui sont... Alors, attendez, je sors 2 secondes, du coup je laisse parler. Du coup, il avait dit qu'il m'avait laissé des commentaires, j'ai été voir, bon après c'est mignon, il a pas été méchant. Du coup je lui ai répondu gentiment. Mais effectivement il disait si au moins ça pouvait m'apporter de la visibilité, mais tu as encore moins d'abonnés, parce que je lui ai donné voilà, son droit de réponse qui est tout à fait normal. Donc voilà, il est venu chercher, c'est très bien. Et pour te dire Manip, je le répéterai quand je serai dans le direct live avec vous tous, finalement t'as quand même 3 communautés qui regardent, donc t'as des gens qui vont venir te voir. Après je suis pas sûr qu'ils partagent totalement tes idées. Carré, t'inquiète, non. T'inquiète frère, le sang. Et non mais en gros voilà, je pense pas qu'ils partagent ton avis, mais en tout cas t'auras un peu plus de visibilité, c'est certain. Fais du contenu, hein, après rien ne t'en empêche. Fais pas de secte et bon allez, je remonte dans la fosse. Comment va la fosse 3, je te l'offre, maintenant paye. Calmez-vous, voilà. Calmez-vous, l'émission a repris. On vous entend. Vous n'êtes plus censuré. On se calme. Tiens, je t'offre une pièce. Non, pas de cadeau, pas de cadeau. Alors je disais Manip, j'ai lu tes commentaires, bon, il est mignon ton commentaire, il est pas méchant. Effectivement je comprends par contre que t'aies peur de venir contre tout le monde, ce qui est normal. Par contre la visibilité, effectivement je suis une petite chaîne, mais je te rassure. En fait, je te rassure. Attends, je finis juste mon truc. Attends 2 secondes, je finis après je te laisse parler. Juste pour te rassurer, bon effectivement la visibilité, ma chaîne est petite, mais j'ai quand même pas mal de vues comme je t'ai dit, et surtout il y a 3 communautés qui regardent cette chaîne, façon de parler, t'as la communauté de Kali, t'as la communauté de Daimon, t'as la communauté de Canal Concorde, etc. Machin, t'as pas mal de gens qui viennent, donc finalement la visibilité tu l'auras un petit peu, donc voilà, continue, pas de soucis. Voilà, je te laisse la parole. Merci. T'inquiète. Oui, je venais de réduire à l'absurde l'argument comme quoi la société est selon tes problèmes. Pardon. Ok. Excuse-moi. C'est un contrat tacite dans le sens où tu dois l'accepter pour jouir des privilèges qu'accorde la société. Ça, je l'ai réduit à l'absurde parce que si tu justifies que tu dois te soumettre à un devoir sous prétexte de ce que tu vas donner en échange, tu arrives avec ta PS3, tu dis viens, tiens, voilà une PS3, je te l'offre, non, paye. Voilà, c'est juste ça. Tu l'offres pas. Bah les lois sont là pour que tu puisses répondre, non, C'est con comme mais non, les avantages, les avantages de souscrire entre guillemets au contrat social, au contrat tacite, voilà les avantages de la société. Tu dois les bouffer et maintenant ok on t'a pas proposé, ok t'as pas signé à la base, ok le contrat n'était pas explicite, mais maintenant c'est génial donc tu dois payer pour tout ce qu'on t'offre. Ben non, tu peux pas demander a posteriori après avoir offert de payer. Ah non mais à l'heure actuelle, t'as le choix de te barrer. T'as le choix de te barrer et d'aller mourir dans la jungle, tu vois. Ou même de lutter autrement. Même t'as le choix, clairement tu peux partir, rien ne t'empêche. C'est pas des passeports et tout qui vont t'empêcher de partir de ton point B, de ton point A, avec ton sac à dos, à passer toutes les frontières que tu veux et tout, et aller t'établir dans un coin de forêt où tu seras oublié des États. Il faut juste du courage. Tu vas mourir. Il y a grande chance que tu meurs, mais parce que tu n'auras pas... Oui, ça on a des exemples qui sont morts. Non mais regarde, toi tu réduis par l'absurde certains concepts, il te le réduit par l'absurde aussi. Hein. Je vois pas pourquoi c'est pas un argument. Tu as le choix, tu te dis, ah, tu veux pas payer l'addition, tu veux pas subir le contrat social qui est certes implicite au départ, mais que tu acceptes quand tu nais. Non, tu acceptes pas quand tu nais. Non, tu acceptes pas quand tu nais. Bah, tu acceptes pas. Non, on l'accepte pas quand on est, c'est vrai. Il a raison là-dessus. On l'accepte pas quand on est, on nous éduque à ça. Il n'est pas légitime dans la mesure où il y a un territoire qui est réquisitionné. C'est ta seule naissance sur un territoire. Tu me dis, t'as qu'à passer la frontière. Non, j'ai pas à passer la frontière. J'ai pas à passer la frontière. J'ai pas à faire un effort pour m'extraire de ce droit, dans la mesure où de base, il est mensongèrement accaparé le territoire. Tu peux éviter de me couper la parole. Vas-y, laisse-lui la parole. Vas-y. Parce que c'est extrêmement chiant et tout. Ce que je veux te dire, c'est que rien que le fait que tu nais grâce à un système d'hôpitaux qui permettent à ta mère, tu vois, d'accoucher dans des conditions safe. D'avoir les autoroutes. Dans la nature, il y a de fortes chances que tu sois mort au départ, tu vois. Parce que t'as pas d'autoroute pour aller à l'hôpital et que t'auras pas une ambulance qui va venir te chercher gratuitement. Tu n'auras pas un système scolaire qui te prend gratuitement. Tu n'auras pas une sécurité sociale qui... Voilà. C'est ça le contrat social. Nous sommes d'accord, mais qui a souscrit à ce service? C'est ma mère, c'est pas moi.
Je suis pas encore né, je peux pas avoir. Ça je l'entends ce que tu dis. Mais par contre en fait, en vivant en société, excuse-moi l'ours, hein, je prends la parole, mais en vivant en société, il y a plusieurs choses en fait. T'as le droit de ne pas souscrire au contrat social. Il y a pas de problème, t'as le droit. Le seul truc que tu dois prendre en compte, c'est qu'à ce moment-là, tu vas te retrouver en opposition avec une majorité de gens qui y souscrivent. Et pas forcément pour faire comme l'État leur demande. Non, c'est juste qu'il y a aussi pas du bon sens, hein, parce que le bon sens c'est de la merde. Qu'il y a aussi des choses qui sont plus légitimes que d'autres à appliquer parce que ça rend une société plus saine et non moins malsaine. Tu vois, c'est pas une question de parler par exemple de cannabis ou quoi. Là, on parle de rapports sexuels avec des enfants. La santé, c'est un concept. La santé, c'est un concept vide, hein, c'est un mantra. C'est pour ça que je te parle pas de cannabis, par exemple, tu vois, ou trucs comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va dire il faut pas fumer ou faut pas boire, je sais pas quoi. Tu vois, ça c'est les mantras de Pirorca, c'est pas les miens. Par contre, coucher avec des enfants, là c'est autre chose. On arrive sur autre chose parce qu'en fait, on induit quelque chose de très particulier. Par exemple, tu couches avec une fille de 13 ans, elle est réglée. Tu peux me dire, il n'y a pas de problème, génétiquement, physiologiquement, c'est vrai. Au-delà de ça, par contre, ce que tu vas lui imposer, c'est le risque d'avoir un... Pourquoi c'est un non-sujet? Pourquoi tu veux que ce soit un non-sujet, en fait? C'est toi qui décides que c'est un non-sujet. Je veux que ce soit un non-sujet parce que depuis tout à l'heure, quand on était en off, et je sais pas si tu vas le reconnaître, quand on était en off, on m'a dit... Ok, pardon. Ah, moi j'étais pas là, j'étais allé fumer ma clope et boire mon café. Ah, m'accusez pas, attends, c'est parce que je suis arabe. On m'a dit que... C'est pas vrai, Yoko, t'étais en train de danser comme un con dans ta cave. Oui, c'est pour ça, c'est exactement. J'ai dansé. C'est exactement pour ça, c'est parce que t'es arabe et c'est pour ça que je défends d'ailleurs Pirorca parce que j'aime pas les arabes. Bon. Je plaisante, c'est une blague, t'inquiète, vas-y. Ok. T'inquiète. Non, tout à l'heure, quand on était en off, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, ça faisait 1 heure que je donnais l'impression que j'essaie de défendre moi mes penchants pédophiles. C'est pour ça que je dis c'est un non-sujet parce que en fait, moi, c'est pas quelque chose qui me touche en fait. Mais on n'a pas dit que t'étais pédophile. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais dit ça. Et je sais. Mais je dis pas qu'on a dit que j'étais pédophile. J'ai dit que ce sujet, au-delà de moi ne pas être pédophile, n'a strictement aucun rapport avec moi. C'est purement et simplement un non-sujet. Me concernant, c'est purement et simplement un non-sujet. Je ne fais que prendre part à un débat public, à un drama, parce que j'ai vu Pirorca se faire lyncher. Vous comprenez ça ou pas? C'est pas parce que tu vas défendre quelqu'un qui va être lynché sur un certain sujet que toi-même tu vas prendre sur toi ce sujet-là, comme par exemple en l'occurrence la pédophilie. Mais rien à voir, zéro rapport. Ce que tu as expliqué tout à l'heure, ce que je t'ai expliqué de façon un peu moins courtoise parce qu'on n'était pas en ligne, je tiens à rassurer tout le monde, j'ai pas été insultant, juste un peu plus vigoureux. Mais... Comme le viol, quoi. Comme le viol, quoi. Tu peux pas prendre... Bestial. Tu ne peux pas squeezer complètement le paramètre, on est en ligne. Le paramètre, les gens vont nous écouter. Et le paramètre aussi que Pirorca a une communauté et tout. En public. Et que de ce cadre-là, ça pose une problématique. Depuis tout à l'heure, tu squeezes ça en disant ouais, mais finalement, le mec, il peut dire ce qu'il veut et tout parce que. Non, oui, je suis désolé. Totalement. Dans ce cas-là, on est sur des axiomes différents, on peut même pas discuter. Moi, je dis oui, toi, tu dis non. Et puis moi, je peux être d'accord avec toi, Manip, sur ça. Il pourrait dire ce qu'il veut. Par contre, faudrait qu'il accepte. Attends, juste une seconde. Faudrait qu'il puisse dire ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, faut qu'il accepte la contradiction et surtout face à face, en mode tranquille. Tu vois, moi par exemple, je lui ai proposé. La contradiction. Mais il accepte pas. Tout à l'heure, oui. Mais j'ai totalement validé ça tout à l'heure. Parce que moi, je veux qu'il puisse justement expliquer, tu vois, comme toi, tu le fais, etc. S'il veut se dédouaner ou simplement s'expliquer clairement, tu vois. Mais pas avec les mots qu'il utilise, tu vois. Faut, comme toi, tu fais un effort là, enfin, t'essayes de faire un effort et tout. Après, t'essayes comme de faire passer ton mode de façon de voir le monde, ton paradigme à toi. Mais au-delà de ça, lui, ce que j'aimerais, c'est ça, quoi. C'est qu'il soit capable de venir exprimer les choses et qu'il ne dédouane pas les gens en disant ouais, Max, c'est là, t'as vu son physique et tout, t'as vu le fils de pute qu'il a fait, il a fait un coup de pute, tout ça. C'est pas vrai. Moi, j'ai regardé la vidéo encore point par point, et à un moment donné où non, en fait, quoi. Y a rien qui fait qu'il peut se dédouaner, en tout cas, comme ça. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Et toi, par exemple, là, tu vois, tu veux sous-entendre, par exemple, que, voilà, tu voudrais te dédouaner du fait d'être pédophile, mais en fait, on ne dit pas que t'es pédophile, on dit juste que tu soutiens des propos de quelqu'un qui fait de l'apologie, entre guillemets, de la pédophilie, en tout cas d'un crime. Vas-y, c'est vulgaire, vas-y. Et t'inquiète, hein, je te parle tranquillement, mais en gros, voilà, c'est ça que je veux dire. Et vas-y, vulgaire. Alors, j'ai juste une information qui n'a un peu rien à voir avec la discussion, c'était par rapport à ce que j'avais dit, j'avais parlé d'infraction sur les mineurs de 15 ans, et apparemment, selon ce que disent les avocats pénalistes,
l'expression mineur de 15 ans, ça signifie en fait un mineur qui est âgé de moins de 15 ans. Voilà. Parce qu'à un moment j'avais évoqué une infraction, celle des propositions sexuelles sur les mineurs de 15 ans. En gros, ça veut dire que concrètement, un majeur, il n'a pas le droit de faire des propositions sexuelles à un mineur âgé de moins de 15 ans. Voilà. Je voulais juste apporter la précision parce qu'à un moment j'avais cafouillé, j'étais pas certain. Donc voilà, j'ai rectifié le tir. Donc c'est pas 15 ans ou moins, c'est moins de 15 ans. C'est moins de 15 ans. Du moins si... je vais vous mettre la source dans Général sur la signification du terme mineur de 15 ans en fait. Ok. D'accord. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter un peu sur ce sujet? Est-ce que tu voulais dire d'autres choses à part, du coup, sur ces propos-là? Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais défendre sur Pierre Orca, ou tu n'avais peut-être pas autre chose? Parce que bon, du coup, t'es un viewer, on a bien compris, t'as fait des vidéos de défense là-dessus, t'en as fait plusieurs. Moi, Un viewer de Pierre Orca? Bah, je pense, oui. Vas-y. Non, mais non, pas du tout. D'accord. Okay. Attends, j'explique comment. Vas-y. Moi, je suivais la chaîne de Psychodéique pour avoir un vague aperçu du drama, sachant qu'il n'est pas question que moi j'aille chercher sur Twitter, tu vois, ça me permet de faire un condensé au cas où j'aurais des sujets à traiter justement sur ma chaîne. Juste pour, tu vois, résumer des dramas internet, au cas où il y aurait un truc pour moi-même faire du but tactique en fait, c'est juste ça. Et j'ai vu qu'il y avait j'ai vu du coup le drama sur Pierre Orca, sachant que Pierre Orca je le connaissais sans même être abonné en fait, même si je l'aimais bien, tu vois, ça fait longtemps que je le connaissais et je savais même pas du tout qu'il avait ce genre d'histoire qui lui collait au cul. Et non mais voilà, moi je suis pas du tout un viewer de Pierre Orca, hein. Je prends pas du tout la défense de Pierre Orca par principe, si ce n'est qu'il a été victime de la vindicte populaire, et ça c'est quelque chose qui me hérisse le poil en fait, toujours. Donc Ça fait partie du contrat. Quand tu décides d'être sur Internet et de balancer ta parole au monde entier, eh ben, tu dois surveiller tes propos parce que tu peux te prendre un shitstorm sur la gueule. Oui, je suis d'accord. Et donc, je dis pas qu'on n'a pas le droit. Je dis pas qu'on n'a pas le droit. Je dis pas que ceux qui ont fait ça contre lui avaient pas le droit. Je dis juste que moi, en réponse, moi aussi, du coup, j'ai le droit de me poser plutôt du côté de la victime, tu vois. Oui, t'as le droit, clairement. Oui, là-dessus, voilà. Je pense pas qu'il y ait... Est-ce que c'est vulgaire? Est-ce que là-dessus, par exemple, on pourrait reprocher quelque chose à Manip, ou il a totalement le droit de prendre la défense comme il le fait, ou même ses propos pourraient être tenus comme responsables, surtout qu'il le fait de manière publique. Il faut préciser quand même ce petit détail, malgré tout. Ça, c'est pas grave, mais... Alors, parce que là, j'ai pas non plus... j'ai pas non plus trop suivi en fait les propos de Mani, donc du coup en gros, est-ce que c'est par rapport à voilà, de l'apologie? Il défend en gros, imaginons Pierre Orca, c'est pas un viewer, hein, en gros il est pas forcément dans l'idéologie totale, mais en gros il défend son droit à la liberté d'expression malgré les propos qu'il tient. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est ça, hein, Manip, si je défends pas les propos. Très bien résumé, bravo, ouais, okay, Voilà. merci. Donc, je te laisse... Alors, si c'est simplement un soutien à Pierre Orca, bon, je veux dire ça, on n'est pas dans quelque chose de répréhensible. Enfin, il faudrait clairement qu'il reprenne les propos en disant je suis pleinement d'accord avec le fait le fait que tel acte n'est pas une infraction alors que c'en est une, et de dire que dans tous les cas j'invite les gens à le faire. Là clairement là on serait dans l'apologie, mais là le simple fait d'apporter son soutien à la personne en disant que ce qu'elle dit ce n'est pas constitutif d'une infraction, et que pour le moment on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve. Pour moi, c'est simplement une opinion qui relève de la liberté d'expression. On n'est pas dans de l'apologie. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que s'il y a une personne qui est un peu plus calée sur le sujet,
pourrait dire le contraire. Mais à mon sens, pour moi, on n'est pas dans une infraction. On n'est pas dans la provocation à commettre une infraction. Voilà. Ok. Et j'aimerais est-ce que- simplement... Attends, que- laisse-moi finir. Laisse-moi Ok. finir, s'il te plaît. Impose-toi, t'as raison. J'aimerais quand même donner, parce que là je parle beaucoup de textes, etc., mais j'aimerais quand même donner mon avis sur Pierre Orca. Je pense que clairement, il y a effectivement des gros doutes. Moi, je pense qu'il y a vraiment des grands doutes quant à la légalité de ses propos. Et pour moi, il s'expose vraiment à de gros risques juridiques, de poursuites, etc. Après, je pense que, encore une fois, et c'est là où je pense que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution que d'aller le harceler et de faire un tribunal populaire. Exactement. J'imagine que la tentation est extrêmement grande puisque les personnes sont convaincues que le système judiciaire ne va pas assez vite, je veux dire que les forces de l'ordre ne se bougent pas assez, donc du coup on va faire justice nous-mêmes. Le problème c'est que malheureusement la justice privée, ça a certes une certaine efficacité en termes de rapidité, mais malheureusement dans le lot on peut emporter des personnes qui malheureusement on se rend compte au final que c'est plus compliqué que ça et que admettons il y a des personnes qui diront ah Pierre Orca c'est un pédophile etc. alors que il n'a peut-être jamais pénétré un gosse, il n'a jamais commis d'attouchement, mais peut-être, mais encore une fois je le mets au conditionnel, mais peut-être qu'il pourrait en devenir un. Ça on sait pas. Peut-être. Et vu l'apologie, peut-être. Après Vulga, c'est pas une question. D'accord. C'est pas une question de faire justice nous-mêmes. C'est une question de faire jugement nous-mêmes, et ça on est tout à fait légitime pour le faire. On peut chacun juger. De notre point de vue, étant donné qu'il décide de se mettre face au jugement populaire en étant ce qu'on appelle un influenceur, on est légitime, nous, à juger les actions. Donc on va pas faire justice parce que je sais pas si on est légitime. Moi, par exemple, on va pas appliquer de sanctions. Vas-y, On va pas appliquer de sanctions légales. En revanche, on est tout à fait légitime à juger et à condamner moralement les propos qui sont balancés. Je Alors, suis totalement d'accord. Je vais te répondre l'ours. Je vais te répondre l'ours. Alors, effectivement, les personnes ont droit de donner leur avis et de dire que je ne suis pas du tout en accord avec les propos que tu as tenus. Tu as le droit de donner ton avis et de les condamner. Mais par contre, si tu commences à appeler les personnes justement à comment on appelle ça, à aller l'insulter. Je ne dis pas toi, enfin, je veux dire s'il y a des personnes qui appellent à aller harceler ou même à insulter Pierre Orca, c'est-à-dire clairement à utiliser des moyens qui sont contraires à la loi pour manifester leur désaccord, là ça pose problème. Par contre, là où ça ne pose pas de problème effectivement et où je te rejoins l'ours, c'est que les personnes ont parfaitement le droit de dire Pierre Orca, là tu vas clairement trop loin. Là tes propos, je veux dire, on est clairement à la limite de la légalité, quoi. Et après, encore une fois, ce n'est pas on va dire aux personnes non concernées, mais avant tout aux victimes et probablement à des associations qui sont susceptibles peut-être d'agir pour le compte des victimes, de faire le job. Et après, certes, pour je vais terminer mon tunnel. Certes, on a vu on voit un peu à titre de comparaison ce qui se passe avec MeToo. Certes, ça libère la parole, ça permet aux victimes de s'exprimer. Et malheureusement, ça entraîne des vagues d'harcèlement, tant chez la personne qui est accusée que chez la personne qui dénonce. Ouais. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est la méthode. Je pense que c'est le problème, c'est la méthode des réseaux sociaux. Elle n'est pas parfaite. Et malheureusement, on voit qu'il y a ses défauts. Voilà, j'ai terminé. Elle n'est pas Pas de parfaite. souci.
Julia, Elle merci à n'est toi. pas parfaite. Il y a aussi un problème, et ça, c'est pas du tout pour défendre Pierre Orca ou quoi que ce soit, mais Vas-y. je rejoins énormément Vulgaire Droit vis-à-vis de ça. C'est que moi, par exemple, il y a des vidéos qui me dérangent. Par exemple, moi, je suis pas trop pour les critiques YouTube, les Maxella, Antox Colaboy, tout ça et Et compagnie. Zioclo aussi, c'est un bon connard celui-là aussi. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, pour le cas de Maxella, moi, le problème, c'est qu'il énonce des faits, des soi-disant preuves. Et moi, le problème, c'est que ces preuves n'en sont pas véritablement, puisque, effectivement, on n'est pas passé par la case juridique. Et le problème, C'est c'est que des on dires, est- ouais, y a pas de... et le problème, c'est que, effectivement, imaginons, tu es une personne, je parle pas pour Pierre Orca, mais imaginons, tu es une personne prise dans la tourmente à cause de ce genre de problème. T'imagines ce que tu peux te prendre sur la gueule, comme ce que prend Pierre Orca à l'heure actuelle. Maintenant, clairement, est-ce qu'on ouais. peut... C'est pour ça que j'avais dit justement, excuse-moi je te coupe une seconde, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais précisé que s'il était pédophile, enfin s'il était pas pédophile pardon, et qu'il y avait pas de sexe, c'était juste 3 potes avec lui, tu sais, genre dans sa baraque, voilà, il fait des pètes, façon de parler, tu vois, comme moi à l'époque avec des potes, tu vois. Bah dans ce cas-là, c'est horrible en fait. Mais c'est horrible ce qu'il vit. C'est-à-dire que mais- c'est terrible, c'est dans ce cas-là. Mais complètement, ça peut gâcher des vies. Là, Totalement. par exemple, Il pourrait l'époque où se j'avais prendre. vu la vidéo de Maxella, concrètement, c'est des preuves à charge. Et le mec, je veux dire, moi, par rapport à ça, Vulga Droit, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, on est au-delà de la calomnie, je sais même pas si ça pourrait être préjudiciable pour Maxella vis-à-vis de cette affaire-là. Je sais pas ce que... Clairement, je pense que le plus gros risque, enfin l'un des risques premiers auxquels il s'expose, c'est un procès en diffamation. Et après, peut-être qu'à côté, il pourrait y avoir aussi une action civile que Pierre Orca pourrait intenter à Maxella afin d'obtenir une indemnité. Admettons, pour vous donner un exemple très concret, Pierre Orca on va dire, affirme être tombé en dépression. Eh ben, ça pourrait très bien rentrer en ligne de compte sur le plan civil, puisque je vous rappelle la distinction entre le volet pénal et le volet civil. Le volet pénal, il a avant tout pour objectif de punir, donc du coup dedans vous y rangez tout ce qui est peine d'emprisonnement et amende, mais vous avez aussi un côté qui est ce qu'on appelle le volet civil, et dans le volet civil, le but c'est de réparer, c'est-à-dire qu'on va évaluer le dommage que vous avez subi, que ce soit psychologique ou d'un point de vue corporel ou alors d'un point de vue psychologique, on va évaluer le dommage que vous avez subi et vous allez recevoir une somme d'argent afin, en quelque sorte, de compenser. Par exemple, pour le cas de Pierre Orca, admettons, s'il est tombé en dépression et qu'il a dû prendre des médicaments, etc., et qu'il remporte, admettons, son procès en diffamation et en plus, à côté de son procès en diffamation, il remporte, il gagne sur le volet civil, eh ben, il aura une indemnité pour couvrir le préjudice qu'il a subi, à savoir le fait d'être tombé en dépression et le fait qu'il a subi, il a été traumatisé, quoi, en quelque sorte. Voilà. Il a subi un traumatisme, clairement. C'est vrai que c'est ça qui est problématique, moi, pour ma part, avec les vidéos de Maxella, hein, que ce soit celle-ci ou même d'autres, quoi, parce que justement, pour moi, c'est problématique vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la société, tout ça, quoi. Enfin, bon, bref. Alors là où le statut de Maxella est quand même ambigu, après, encore une fois, je vais pas être spécialiste de ce que je vais dire, mais peut-être que Maxella pourrait être considéré comme un lanceur d'alerte. Peut-être. Après, encore une fois, oui, clairement, je n'ai pas que... C'est une piste à explorer. Peut-être que les personnes qui s'y connaissent concernant les lanceurs d'alerte, est-ce qu'un youtubeur qui fait une critique ou qui dénonce des faits publiquement, est-ce qu'on est dans le cas d'un lanceur d'alerte et auquel cas Maxella ne s'expose pas à un risque? Bon, après vous me direz, je pense que par rapport à la diffamation, si Maxella apporte des éléments qui vont dans le sens de la vérité, c'est-à-dire s'il démontre que ses propos, que tout ce qu'il a évoqué, c'est véridique,
on va dire qu'il n'y a pas eu de mensonge. En gros, je crois qu'on appelle ça l'exception de vérité. Si Maxella a réussi à s'en prévaloir, là clairement, il échapperait au procès en diffamation. Ah oui, clairement. Bon, je reviens vite fait sur le chat. Non, je suis pas un défenseur de Macario, je suis pas un défenseur de Piranha. Arrêtez. On va regarder Macario à la fin. Parce qu'il a fait une défense. Il a fait une défense de Pierre Orca, c'était à mourir de rire. On va regarder ça à la fin pour rigoler. Donc qui voulait qui là vite fait, parce que c'est intéressant ce qu'a dit Vulga. Donc du coup, moi question bête, tiens, je vais te poser une question Vulga. Moi par exemple là, je fais mon émission, je prends des précautions, même sur les autres émissions j'ai toujours pris des précautions, que ce soit dans ma façon de dire les choses, de même pas accuser en fait, de considérer que même il pouvait être innocent, mais malgré tout tu vois, je fais parler du monde, etc. Comme on dit, ça pourrait être un tribunal populaire, même si je ne veux pas que ce soit, moi je veux que ce soit une discussion ouverte. Est-ce que par exemple moi, on pourrait considérer que je pousse aussi finalement un harcèlement face à Pierre Orca, parce que je fais du marketing là-dessus, je fais du putaclic avec ma vignette, j'envoie des tweets, je partage sur des sites avec justement le fait de dire que je vais le débunker point par point sur tous les critères de la Mivilude. Est-ce que ça fait de moi plutôt un lanceur d'alerte? Est-ce que le fait de laisser ça en radio libre avec la parole de tous, du coup ça en devient un tribunal populaire? Est-ce que là-dessus on pourrait nous dire des choses par exemple en tant qu'influenceur, ou aujourd'hui peut-être on n'en dit rien, mais est-ce que ça pourrait devenir un sujet? Alors, en toute honnêteté, Zioclo, je te dirais, il faudrait que je te fasse une consultation juridique et que je t'emmène voir un confrère, enfin, pas un confrère, n'importe quoi, je suis pas encore avocat, mais je veux dire, de te renvoyer vers un avocat pénaliste, parce que, en toute honnêteté, ce sont des questions qui sont extrêmement compliquées. Là, on est vraiment sur un cas, sur un cas particulier, quoi. C'est du concret. Et à partir du moment où tu rentres dans du concret, malheureusement, là, il faut effectuer les recherches, et il faut analyser ta situation particulière. Et là, clairement, je pense qu'un avocat pénaliste il pourrait pas te donner la réponse en 30 secondes. Il faudrait qu'il regarde. Vas-y, oui, voilà, il faudrait concrètement analyser les faits. Parce que bon, là je vous ai balancé différents textes théoriques, mais malheureusement, pour donner on va dire des éléments de réponse concrets, il faudrait limite qu'il y ait quelqu'un qui prenne le dossier et qui le traite de fond en comble, qui analyse les vidéos, etc., qui analyse les propos qui sont tenus, et qui regarde aussi... Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Imaginons là, ces gens prennent tout ça, prennent les timers, signalent tout ça par exemple à la Mivilude, des associations de ce type, etc. Il peut y avoir du coup une action, on est bien d'accord? Non, je sais pas, je demande. Alors là j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas creusé sur comment on appelle ça, sur les sur les conséquences d'un signalement à la Mivilude. Je sais pas si c'est la Mivilude qui engage une action pénale, ou alors si c'est aux victimes nécessairement de le faire. Là-dessus, j'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord, mais t'as raison. Je peux pas te prononcer. C'est intéressant. Mais en tous les cas, ça montre déjà que le droit, c'est pas simple. C'est-à-dire que le cas de Pierre Orca n'est pas jugé pour l'instant. On peut pas dire, voilà, il est pédophile, je sais pas quoi. Ce serait avancer trop facilement les pièces et les pions. Et au-delà de ça, il faut prendre toutes les précautions d'usage, parce que c'est ce qu'a fait aussi Maxella, et c'est pour ça qu'il a pris de la distance avec cette affaire. C'est qu'il ne veut pas, à mon avis, qu'il y ait plus de harcèlement que ça, parce qu'effectivement, déjà, à mon avis, l'ampleur que ça a pris, même s'il dit qu'il s'en fout, comme voilà, que c'est forcément moins grave que. Malgré tout, je pense qu'il en a conscience, il n'en est pas bête. Il a une communauté énorme, voilà, il est pas stupide. Après, au-delà de ça, il est vrai que Pierre Orca devrait faire la même chose en fait, c'est-à-dire ce travail de remise en question, tu vois, quitte à venir discuter avec ses détracteurs pour, voilà, mais voilà, parce que il peut y avoir le risque un jour qu'effectivement quelqu'un fasse ce travail de tout décortiquer et aller voir les autorités compétentes en tous les cas, tu vois, et donner ça, voilà, à qui de droit. Ça se trouve, c'est peut-être Maxella qui a fait le taf, tu vois, donc. Voilà, c'est assez particulier comme affaire, et je trouve que c'est assez symbolique de ce qui se passe sur YouTube, avec les Casas Novas, même les Soral, les Risen, tous ces trucs-là, les Conversano qui se sont barrés à l'étranger, parce que justement, c'est assez symbolique quand même de toutes ces choses-là, quoi. Ou de Macario, qu'on regardera à la fin pour faire plaisir au public qui est en folie, quoi. T'es sûr que c'est pour faire plaisir? Ouais, non, c'est drôle. Et puis je l'avais vu, en fait, je voulais la passer en mode exemple, de montrer à quel point...
on pouvait essayer de défendre un truc pour juste défendre aussi ses mauvais penchants ou ses arnaques, etc. quoi. Et Macario, c'est clairement ça ce qu'il fait. C'est-à-dire, en gros, il vient, il dit ouais, moi je défends Pierre Orca, mais parce qu'il faut déjà être bon, hein, le cœur, l'amour, voilà. Et puis j'ai subi du harcèlement, donc je comprends ce qui ressort. Mais en fait, c'est genre il analyse pas les faits, tu vois, il prend juste. Voilà, il prend le contre-pied. Un peu ce que tu dis, Manip, mais pas de la même manière. Toi, tu connais quand même Pierre Orca, tu sais à peu près quel personnage c'est. Lui, il sait pas en fait, c'est là. Et Ouais, on est sur de l'accusation. Attends, j'ai pas trop suivi. C'est qui Vincent Macario. Un peu comme moi, mais. Alors, Macario, alors c'est pas comme toi, hein, c'est en gros, c'est. Bah tiens, on va regarder. Je vais vous montrer. Non, je sais qui c'est, Vincent. Je sais qui c'est. Il a fait une vidéo. Justement parce que j'avais vu sur la chaîne de Maxella. Voilà, bah il a fait une vidéo justement où il défend Pierre Orca face à Maxella. Il faudra que je vois ça alors. Et c'est drôle. Bah on va le regarder en fin d'émission dans tous les cas, donc voilà, ou peut-être un peu avant, au pire si jamais vous voulez tous. Alors au pire dans le chat, parce que là il y a quand même pas mal d'actifs et tout, mettez un +1 si vous voulez voir maintenant la vidéo, comme ça on regarde au pire avec les gens dans le truc, et après on peut en parler, parce que du coup on peut virer de sujet et pas être que sur Pierre Orca, on peut parler de Macario et tous les autres, hein, c'est voilà comme ça. Et surtout qu'il a quand même 26 000 abonnés, voyons le con. Je mettrai Macario dans mes tags. Ah Macario, j'avais oublié ce champion. Tigrex, dernier espace de liberté d'expression qu'on nous laisse, c'est aux utilisateurs d'être réfléchis, c'est vrai. Je pense que... Alors, beaucoup de... Alors, déjà 2 +1, allez-y. Mettez les +1 si vous voulez voir Macario. Si vous ne voulez pas, c'est un +2, +42, tout ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, on le diffuse effectivement en direct.